Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Chaba. Alors, je suis très content de vous enregistrer d'autres vidéos. Alors, à travers lesquelles vous allez parvenir à améliorer votre français, mais aussi à découvrir, voilà, d'accord, la langue française. Alors, lors de cette séance, on va découvrir une série de textes sur le type narratif, c'est-à-dire type de texte narratif, ou bien les textes narratifs. Alors, comme vous le savez bien, un texte narratif, c'est un texte qui sert, voilà, tout simplement à raconter une histoire. Alors, il s'agit d'un récit. Et le récit met en scène des personnages. Il met en scène des personnages. Il est un assemblage d'événements. Voilà, d'accord, ce sont des événements qui doivent prendre place dans le temps. Et le récit renvoie donc à des faits qui demandent une sorte d'enchaînement et une chronologie. C'est-à-dire, les événements alors doivent suivre, voilà, tout simplement un ordre chronologique. Alors, c'est le type narratif. Le texte narratif a pour but de raconter, pour distraire, pour faire rêver, d'intéresser. Alors, pas mal de choses. Il y a même des textes narratifs qui servent, voilà, à convaincre. Alors, lors de cette séance, on va découvrir un petit texte, voilà, narratif, voilà, dont le titre est le suivant: Le berger et la princesse. Le berger et la princesse. Alors, il appartient au genre narratif, plus précisément le conte. C'est bien, il s'agit d'un conte. Alors, on passe à la lecture, d'accord, pour découvrir ce texte narratif. Dans un village vivait un berger qui ne parvenait pas à trouver une femme à son goût. Toutes les filles du village se seraient volontiers mariées avec lui, mais il rêvait d'une princesse. Une nuit, il fait un rêve étrange. La belle princesse de ses rêves l'appelait, prisonnière quelque part dans la montagne. Le berger se réveilla, prit son bâton et partit. Il grimpa très haut dans la montagne. Soudain, au détour du chemin, il vit un drôle de château, fait de glace et de neige. Il allait y entrer quand apparut un homme tout vêtu de blanc. « Tu es ici chez moi, je suis le génie des neiges, et je ne t'ai pas invité dans mon château. Maintenant, rentre chez toi. Tu ne trouveras aucune princesse sur mon domaine, ni aujourd'hui, ni demain. » Le berger fit semblant de s'en aller, mais il se cacha dans les rochers. Et que vit-il au sommet de la tour? La jeune fille de ses rêves. Dès que la nuit fut tombée, elle l'appela. « Princesse, princesse, je suis venue vous délivrer. » La princesse se pencha et lui cria: « Va-t'en, va-t'en, tu ne pourras pas entrer. Je suis enfermée. Et c'est le génie de la neige. Ici, le génie des neiges te trouve ici et n'aimera pas ça et te dévorera. » Le berger courut à la forêt, coupa de gros arbres et retourna le poser au pied du château. Puis, il enflamma les bûches et le château se mit à fondre. La tour devint de plus en plus petite. Enfin, il toucha le sol et il n'eut qu'à prendre la princesse dans ses bras et courir au village. Dès le lendemain, ils se marièrent. Très bien. Alors, il s'agit tout simplement d'un texte narratif. Comme vous l'avez bien remarqué, on était en train de quoi? De raconter, de faire de la narration. Il s'agit d'un récit. Alors, le récit, il se porte sur un jeune berger, voilà,
qui rêvait de se marier avec une princesse. C'est bien. Et regardez, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une succession de faits. C'est bien. Et d'événements. Et regardez, l'histoire était comment? Voilà, enchaînée. Elle a suivi un ordre chronologique. C'est-à-dire, on a un début et on a une fin. Très bien. J'espère que vous avez bien compris l'histoire. Je vais repasser voilà, à une deuxième lecture, mais cette fois-ci en expliquant pour que vous puissiez comprendre, d'accord, ce texte. C'est bien. Alors, dans un village vivait un berger. C'est bien. Alors, dans un village vivait un berger. Regardez, on a utilisé ici l'imparfait. C'est-à-dire, on trace quoi? Le cadre de l'histoire. D'accord, c'est bien. Alors, vivez, donc, l'action n'est pas déterminée dans le temps. C'est bien. Dans un village, vivait un berger qui ne parvenait pas à trouver une femme à son goût. Voilà, un berger qui n'a pas réussi à trouver une femme d'accord, selon ses goûts, alors, selon ses attentes, alors selon les caractéristiques, voilà, alors de la femme, de ses rêves. Toutes les filles du village se seraient volontiers mariées avec lui. Alors toutes les filles du village, si ce berger leur a demandé de leurs mains, voilà, ils accepteraient volontiers de se marier avec lui. Mais lui, il rêvait d'une princesse. Ça, donc, c'est la situation initiale. C'est-à-dire le cadre de l'histoire. C'est bien. Alors, un berger qui voulait se marier avec une femme à son goût. Et surtout, il voulait se marier avec une princesse. Donc ça, c'est tout simplement la situation initiale. Alors, un événement qui va venir et il va mettre fin à cette situation. Une nuit, il fait un rêve étrange. La belle princesse de ses rêves l'appelait. Alors, regardez, on a introduit le passé simple. C'est-à-dire, c'est la fin avec ce qui était au début. Il fait un rêve étrange. La belle princesse de ses rêves l'appelait prisonnière quelque part dans la montagne. Le berger se réveilla, prit son bâton et partit. Alors regardez, des actions brèves, achevées, alors et courtes et successives. Le berger se réveilla, prit son bâton et partit. Il grimpa très haut dans la montagne. Soudain, au détour du chemin, il vit un drôle de château, fait de glace et de neige. Il allait y entrer, quand apparut un homme tout vêtu de blanc. Donc, on a deux actions. Une action longue, voilà, durative, et elle allait y entrer. Quand ça prépare une autre action. Quand apparut, c'est une action soudaine. Un homme tout vêtu de blanc. C'est pourquoi on a utilisé le passé simple. Tu es ici chez moi. Je suis le génie des neiges. On a introduit les paroles, le discours direct. Et les paroles dans un récit, ils font agir et réagir et font vrai. Donc le discours direct rend l'action plus vivante et plus réelle. Et je ne t'ai pas invité dans mon château. Maintenant rentre chez toi. Tu ne trouveras aucune princesse sur mon domaine, ni aujourd'hui, ni demain. Le berger fit semblant de s'en aller, mais il se cacha dans les rochers. Et que vit-il au sommet de la tour? Ça, c'est le narrateur, alors, d'accord, externe, un narrateur inconnu. Et que vit-il au sommet de la tour? La jeune fille de ses rêves. Dès que la nuit fut tombée, il l'appela. Princesse, je suis venu vous délivrer, c'est-à-dire je suis venu vous libérer de ce génie. La princesse se pencha et lui cria,
Va-t'en, tu ne pourras pas entrer. Je suis enfermé ici, le génie des neiges te trouve ici et n'aimera pas ça et te dévorera, il te mangera. Le berger courut à la forêt. Le berger courut à la forêt, coupa 2 gros arbres et retourna les poser au pied du château. Puis, elle enflamma, donc elle met le château au feu, c'est-à-dire elle a brûlé le château. Puis, il enflamma les bûches et le château se mit à fondre. La tour devint de plus en plus petite. Enfin, il toucha le sol et il n'eut qu'à prendre la princesse dans ses bras et courir au village. Dès le lendemain, ils se réveillèrent. Ça, c'est la situation finale. Et c'est une fin heureuse. Happy end. C'est bien. Alors, voici un type de texte narratif trop simple, mais trop riche concernant le pas si simple et l'imparfait. Qu'est-ce que un texte narratif fait véhiculer? Ici, on raconte pour divertir, mais aussi pour avoir des leçons, faire passer une morale. Ici, on doit être courageux. Donc, ici, les valeurs dont parle ce texte. Alors, il y a le courage, il y a tout simplement la détermination. Il n'a pas renoncé, ce jeune berger. Et qu'est-ce qu'il a? Il avait un objectif et il a atteint son objectif. Et il n'a pas peur de génie. Et il a bravé donc les obstacles. Et il a bravé les dents. Et il a pu, d'accord, tout simplement surmonter la peur. Et il était courageux et il est parvenu à son objectif. Donc, si on cherche à travers ces 3 propositions, alors de quoi parle ce texte? Est-ce un berger délivre une princesse prisonnière, un berger se marie en rêve avec une princesse, un berger trouve un château de glace dans la montagne et se transforme en génie des neiges. Bien sûr, un berger délivre une princesse prisonnière. C'est bien. Alors, donc, si on veut faire le schéma narratif de ce texte, alors voici un petit schéma narratif. Alors, donc, situation initiale, un berger ne parvenait pas à trouver une femme à son goût. C'est bien, elle rêvait d'une princesse. Ou bien on peut mettre un berger rêvait se marier avec une princesse. L'élément perturbateur. Alors, l'élément perturbateur, il fait un rêve. Donc, le rêve du berger. Il fait un rêve. Elle fait un rêve où une belle princesse prisonnière quelque part l'appelle et lui demande secours. Péripéties. Les événements qui viennent après l'élément modificateur. Alors, péripéties, ce que va faire le héros ou bien le personnage pour résoudre le problème. Il partit à la recherche de la femme de ses rêves. Il entra dans un château de glace. Le génie le chasse de son château. La fille est incarcérée. Il déclare à la princesse voilà, qu'il va la sauver. D'accord? C'est bien. Elle met d'accord tout simplement. Alors, résolution, c'est quoi? Le berger enflamma le château de neige et libéra la princesse. Situation finale, alors le berger épouse la princesse. C'est bien. Alors c'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère bien qu'il vous a plu. Et s'il vous a plu, n'oubliez pas de me faire des commentaires. Et aussi n'oubliez pas de nous encourager par vos j'aime. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, concernant toujours les types de textes narratifs. À la prochaine. Bye bye.